Allez, je poursuis la journée. Donc c'était des opérateurs purs et C'est durs et pas forcément des sociale. des structures émanant de promoteurs immobiliers. Les promoteurs se sont engagés sur le champ du vieillissement, souvent en créant des structures qui leur étaient affiliées, mais avec finalement un message parfois un peu trouble entre où se trouve la marge de l'opération chez le promoteur, ou est-ce qu'on laisse de quoi faire vivre l'opérateur. Donc, c'est plutôt de ceux qui avaient le projet de vie, savoir comment allait fonctionner la structure, comment allait être animée, il faut aller plutôt vers des porteurs de projets dont c'est le cœur de métier. Alors, il y a énormément, et vous le disiez, d'initiatives dans le champ social, d'associations, etc. Nous, on s'est dit, bon, c'est intéressant, c'est bien, mais on est confronté dans le secteur social à un secteur qui est parfois un peu compliqué, très réglementé, et je suis heureuse que la CNSA et qu'on développe un peu ce sujet-là pour essayer d'un peu de lever les freins, sécuriser, simplifier et pour pouvoir massifier. Et donc, et puis aussi sécuriser, parce qu'en tant que bailleur, nous, on investit, et bailleur Caisse des dépôts, on investit sur très long terme. Donc, on a besoin d'avoir des contreparties qui s'engagent sur du très long terme. On a beaucoup d'initiatives, et nous, et le monde des bailleurs sociaux les accompagne, on accompagne certaines, mais qui sont riches d'enseignements innovantes, vous l'avez dit, et de belles initiatives, mais parfois très localisées et parfois difficilement duplicables. Nous, on a pris, puisqu'on est un bailleur qui est important, le parti de financer ces initiatives-là et d'accompagner ces initiatives-là d'une part, mais aussi de réfléchir à une offre qui pouvait se massifier. Et donc là, on a rencontré un certain nombre d'acteurs et on les a un peu interrogés, on les a vus, on s'est coordonné aussi avec la Banque des Territoires qui, elle, souhaitait investir aux côtés de l'opérateur pour soutenir cette initiative. Et c'est ainsi qu'on a sélectionné des projets. On a sélectionné le projet Domani en se disant on va faire un partenariat avec eux pour essayer de développer cette forme d'habitat et de les accompagner. Donc c'est comme ça qu'on s'est engagé à développer l'habitat partagé des seniors. Et aujourd'hui, on a investi près de 100 millions d'euros sur ce type d'habitat en immobilier. Pour accueillir près de 400 personnes. Alors, notre enjeu, je finis là-dessus, parce que ce modèle Domani, c'est un domaine qui est du secteur libre, et donc c'était vraiment une volonté d'expérimenter ça, avec des contraintes qu'on a essayé de lever. Notre enjeu, et l'enjeu important, et qui est un message aussi qu'on le retienne, c'est que notre enjeu, c'est de rendre cette offre la plus accessible possible au plus grand nombre. Et donc, c'est d'aller vers le secteur social. On n'a pas réussi à trouver les structures prêtes à nous accompagner massivement jusqu'à présent, donc on l'a fait avec des opérateurs du monde privé, mais on n'exclut pas. Notre volonté, c'est vraiment aussi de l'élargir au champ associatif, public, mais là, les freins sont beaucoup plus importants et beaucoup plus compliqués à dénouer pour pouvoir massifier un peu cette offre. Mais très clairement, aujourd'hui, notre orientation, c'est d'aller dans le champ du social et rendre cette offre accessible au plus grand nombre. Merci beaucoup. On reviendra sur ces sujets de comment changer d'échelle, passer à l'échelle et accompagner plus de types, effectivement, de porteurs de projets. Mais la perche a été tendue à Oscar Lustin. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes cofondateur de Domani, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, qui a reçu statut par une loi qui avait été portée par Benoît Hamon, si ma mémoire est bonne, avec le statut ESUS. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter votre entreprise à vocation sociale et ses valeurs et le principe des projets que vous portez. Et je crois que vous avez une petite illustration à nous en proposer. Mais commencez, Oscar. Merci pour l'invitation un petit peu Domani. Et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Donc Domani, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et depuis quelques années, on a l'agrément ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale. Parfois on me pose la question, qu'est-ce que ça nous apporte? Je vais dire pas grand-chose, parce que tous les avantages qui allaient avec ont disparu au fur et à mesure des gouvernements. Néanmoins, nous, c'est un engagement fort de dire on accompagne des personnes âgées
et ou handicapés. Alors on est une majorité de personnes âgées, mais parfois il y a du handicap vieillissant et on en parlera tout à l'heure. C'est assez important pour nous aussi de les accompagner. Et notre rôle, on est un opérateur, donc on s'occupe quotidiennement de groupes de personnes âgées. En général, ils sont 8 et ils cohabitent dans un grand bâtiment qui est une colocation qui fait environ 350 mètres carrés où chacun dispose d'un espace privatif d'environ 30 mètres carrés et il y a une grande salle de vie commune de 80 mètres carrés où ils peuvent se réunir pour partager ensemble des petits moments de vie. Et je me suis dit que voilà, on avait pas mal d'informations et que c'était peut-être pas mal de vous montrer une vidéo. Donc c'est un journaliste qui était venu à Mimizan dans les Landes, donc on parlait de territoire tout à l'heure. On est assez ancré dans les territoires, donc je vous laisse regarder peut-être la petite vidéo. On va regarder la passive vidéo, je crois que c'est votre territoire d'origine. En tout cas le Je suis sud-ouest. bordelais, ouais. Voilà. Ah, ouais. J'ai l'impression d'être en vacances ici, moi, dans une colonie de vacances. Salut, c'est Tanguy de BFM. Vous connaissez les colocations d'étudiants? Eh bien, je vous emmène aujourd'hui dans une coloc de seniors. Je suis à Mimizan, dans les Landes, et c'est l'heure du déjeuner. Michel et Simone sont en cuisine. Oui, c'est vraiment chacun. Oui, on est une famille, on arrive dès le départ, on essaye de se tutoyer et solidaire aussi. Si quelqu'un est malade ou si quelqu'un a besoin de quelque chose, si on peut le faire, si on a, voilà. Bon, tout le monde semble avoir un rôle dans la vie de la coloc. Aujourd'hui, Paul et Christian mettent le couvert. Ça permet d'être actif, oui, c'est sûr, davantage. Et quand on est tout seul, comme ça, qu'il n'y a personne autour de soi, on vieillit beaucoup plus vite que là. À table, tout le monde à table. Il y a 9 habitants et la moyenne d'âge est de 88 ans. On est bien loin d'une ambiance d'EHPAD ou de résidence senior traditionnelle. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps qu'il n'est pas là? EHPAD, pour moi, c'est... Non, je l'ai vu une fois avec Laura. Il ne parlait plus de l'EHPAD. Parce que Ça a été sorti malade, non, mais il faut voir les pauvres. Ils sont une centaine. Cette semaine-là, j'ai été... Je sais pas ce que j'ai eu, là. J'étais en roue libre, là. Allez, Paul. on est dans un grand appartement avec 8 chambres, 8 salles de bain et des espaces partagés. Laura est là pour veiller. Ils ont discuté autour des règles qu'ils avaient envie d'instaurer sur l'habitat, comme l'heure des repas, à quels horaires ils peuvent recevoir dans les parties communes. Elle est vraiment très sympathique cette vidéo. On a envie d'aller passer un moment avec elle, avec eux. Alors Oscar, peut-être nous donner maintenant un petit peu vos projets, comment ils sont montés et notamment, voilà, il faut déjà, je pense, disposer de cet habitat, de cette unité avec des parties privées et des parties de lien social ou de moments de partage. Donc comment vous faites? Vous construisez tout vous-même? Vous êtes aussi maçon? Vous passez... Comment ça se monte un projet et comment ça fonctionne derrière sur un plan économique, sur le plan de la vie aussi de cet ensemble? Il doit y avoir des gens qui s'occupent aussi de cette communauté de seniors et personnes en situation de handicap. Alors dites-nous ça. Alors comment concrètement un habitat partagé Domani prend vie? Alors nous on n'est pas maçon, on serait plutôt maçon du bien vivre ensemble s'il y avait la métaphore à filer. Nous comment concrètement un projet émerge, par exemple celui de Mimizan? D'abord c'est une rencontre de territoire, on cherche à avoir vraiment un ancrage territorial assez fort. Souvent on rencontre monsieur le maire ou ses adjoints aux seniors ou au social, et donc on leur présente un petit peu le projet Domani. Souvent ça vient, soit c'est eux qui nous appellent, soit c'est nous qui avons repéré un besoin de territoire, donc avec une population vieillissante et un manque de place dans des structures traditionnelles, ou tout simplement un manque de place alternative pour ce type de solution-là. Une fois qu'on a présenté le projet, on a vraiment assez peu de réticence de la part des mairies qui sont preneurs de la diversification de l'offre, parce que même s'ils ont déjà une résidence senior, même s'ils ont déjà un EHPAD, même s'ils ont déjà des accueillants familiaux, on voit qu'on vient apporter une nouvelle offre différente. C'est ça qui est important, c'est de dire que voilà, il va y avoir un panel de solutions qui va être très différent, et l'habitat partagé qu'on a vu dans la vidéo en apporte une nouvelle. Donc ça c'est vraiment la première brique, c'est le besoin de territoire validé par les élus locaux, parfois même les élus départementaux qui nous transmettent dans leur département quels sont les territoires qui sont le moins bien couverts, sur lesquels il n'y a pas d'EHPAD, et peut-être qu'il n'y en aura jamais parce qu'aujourd'hui on ne construit plus de nouvelles places en EHPAD. Donc ça c'est la première brique. La deuxième brique, c'est la brique investisseur immobilier. Donc souvent avec nous il y a un promoteur immobilier qui va construire, donc là ça peut être
ICAD, qui est une filiale de la Caisse des dépôts, ça peut être d'autres promoteurs privés. Voilà, encore une branche qui avait été créée, immobilière de la Caisse des dépôts, alors aujourd'hui devenue ICAD. Mais ça peut être d'autres promoteurs immobiliers qui, eux, vont repérer le foncier idéalement de centre-ville, parce que cet ancrage territorial est assez fort et nous on veut que les personnes âgées soient au plus proche du marché, au plus proche du cœur de vie et qu'ils n'aient pas forcément à prendre la voiture pour aller dans le centre-ville. Qui est déjà les facilités qu'on peut trouver Exactement. à 300-400 mètres à pied autour de chez soi. Oui, c'est ça, 300 mètres à pied et pas la route qui monte comme ça. C'est, voilà, donc on va jusqu'à ce niveau de détail-là, de regarder le trottoir et sinon on travaille avec la mairie pour retravailler le trottoir pour que les personnes âgées puissent accéder. Mettre un banc Exactement, à l'ombre de préférence, voilà. Tous ces petits détails, parce que même 300 mètres pour une personne âgée de 88 ans, parfois ça peut être beaucoup. Donc ça c'est la deuxième brique. La troisième brique c'est l'investisseur immobilier donc, qui va acheter ensuite ce bien-là, parce que nous on est vraiment locataire, notre métier c'est de s'occuper des personnes âgées et pas de posséder un parc immobilier. On n'a pas l'argent et on n'a pas l'envie de le faire. Vous n'êtes pas une foncière. Non, on n'est pas une foncière et on ne le sera jamais. Et donc à nos côtés, il y a soit des acteurs comme la Caisse des dépôts, donc CDC Habitat qui a acheté une petite dizaine de petites résidences d'Omani qu'on a vu, notamment celle de Mimizan qui est la propriété de la Caisse des dépôts. Ensuite, il y a d'autres caisses de retraite, notamment je pense à Ircantec qui est une caisse de retraite qui nous soutient aussi via Swiss Life. Ou des bailleurs de la fonction publique et Exactement. des élus. Donc voilà, la retraite des fonctionnaires est placée notamment dans ce type d'habitat alternatif et c'est important de le dire parce qu'il y a un vrai engagement de leur part. Ils sont venus visiter nos habitats alors que parfois ils sont un peu déconnectés de ça, donc ça c'est assez important pour nous. Et aussi il y a des bailleurs sociaux comme le groupe Action Logement qui est propriétaire aussi de plus en plus de ces habitats-là. Alors nous, pour rien vous cacher, parfois on lutte aussi avec ces bailleurs-là qui forcément n'ont pas totalement pris en compte le fait que le vieillissement de la population c'est maintenant. On parlait tout à l'heure des 80 ans de la sécurité sociale, mais c'est aussi les 80 ans du baby-boom. 1945, il y a eu une vague de naissance qui était assez folle. La pyramide des âges, je pense que tout le monde l'a en tête ici, et on voit vraiment ce pic. Et les gens aujourd'hui, ils commencent à perdre en autonomie, parce qu'à 80 ans, on commence à accompagner des gens, et donc un projet immobilier, en moyenne, ça prend 3-4 ans, et donc en fait, si on veut être prêt pour quand ils auront 85 ans, il faut agir dès maintenant et on sent que beaucoup de bailleurs n'ont pas totalement pris la mesure, donc ils y vont un peu au compte-gouttes, un habitat par-ci, un habitat par-là, donc il y a vraiment cette logique de massification. On parlait tout à l'heure de 400 personnes accompagnées avec CDC Habitat, donc c'est un début, mais nous on appelle vraiment à cette massification, même si le mot est pas très joli, on parle plutôt de décémage pour être un peu plus dans les codes de l'ESS. Mais donc ça c'est la troisième brique, et enfin et surtout la dernière brique ce sont les habitants. Donc nous quand le chantier avance, on va à la rencontre, on distribue des petits flyers pour expliquer le projet de territoire. Sur les marchés. La mairie souvent est très aidante et nous met à disposition une salle. On fait des réunions d'information, à la fois pour des personnes âgées qui vont y habiter et pour d'autres qui se renseignent pour plus tard. On a vraiment des gens, éventuellement. Ouais, ou pour un proche. On a vraiment des gens qui souhaitent aller dans ce type d'habitat, et donc c'est un vieillissement qui devient souhaitable. Et donc ça c'est la dernière brique, la constitution du groupe d'habitants, et ça c'est notre cœur de métier. Donc jusqu'à 4 mois avant, les gens commencent à se rencontrer via des après-midi, des déjeuners, et ils commencent à voir s'ils vont s'entendre entre eux, parce qu'on l'a vu dans la vidéo. Parfois ça se passe bien, mais parfois aussi il y a des petits qui m'est venu couacs, comme c'est ça, normal. et puis Du donc coup ils se choisissent entre eux. je suis allée Comme sur ça, le jour de internet la livraison, pour mettre quand Monsieur Maire pour vient voir couper si le ruban, éventuellement il ça y a n'a pas aussi déjà toujours été une personne pris âgée qui auparavant l'accompagne pour couper le ruban, par d'autres symboliquement pour dire et voilà, dans quel c'est cadre notre nouveau lieu de vie. Et éventuellement donc le nom nous ensuite on est là dans la durée déjà avec à chaque fois une utilisé. salariée, vous avez vu Après, ça Laura va tout à l'heure avoir dans de la l'impact vidéo, qui va accompagner le groupe d'habitants. quelqu'un C'est qui sur les propose la maîtres même maîtresses de offre, maison, c'est ça qu'on travaille met parfois elle porte le même titre, nous ça on va appelle être ça problématique. Par animateur, contre, coordinateur si c'est du un projet de tout vie autre sociale et secteur partagé, d'activité, et ça on pose simplifie en disant pas de coordo, souci, quoi. coordinatrice ou coordinateur. On a enfin Donc, des hommes j'ai qui postulent dans ce type de métier. Donc ça c'est vraiment nous le cœur de notre accompagnement. Donc on a des personnes âgées du coup qui sont dans le grand âge. Donc il y a une personne qui est là
vraiment du lundi au vendredi pour les Ça accompagner. me plaît assez bien ce que 88 ans de j'ai moyenne trouvé. d'âge, c'est... Je l'avais C'est trouvé le grand comme âge, ça ouais. Donc c'est avant vraiment, d'aller alors, regarder on sur voit, et Internet. c'est une bonne nouvelle, la Et, moyenne d'âge se ça me plaît rajeunit assez bien ce que j'ai parce que trouvé. de plus en plus les gens viennent en prévention aussi de leur perte d'autonomie. Ils Ça, c'est anticipent en fait, ils se disent c'est peut-être le moment de... Oui, parce qu'on arrive à créer une nouvelle histoire et un avenir souhaitable pour eux. Donc voilà, donc il y a ce métier-là. Ensuite, il y a des services d'aide à domicile qui interviennent, qui sont des services d'aide à domicile locaux. Donc par exemple dans les Landes, c'est le CIAS de Mimizan qui intervient dans l'habitat en complément s'il y a des besoins soit individuels, par exemple des aides à la toilette ou des habillages, ou qui vient combler des heures de trou, ou par exemple le week-end, les personnes âgées souhaitent quelqu'un pour les aider à faire le repas, et donc là il y a cette intervention-là. Et ça, c'est la grande différence avec l'établissement médico-social où les équipes sont salariées par le gestionnaire de l'établissement. Là, on est dans le cadre d'intervention